Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler du sentiment de sécurité. Est-ce que c'est un besoin essentiel pour nous tous? D'abord définissons ce que c'est que le sentiment de sécurité. Il caractérise les individus qui n'ont pas à mettre en place des processus défensifs et ou adaptatifs majeurs, qui vont les pénaliser sur le plan de leur bien-être personnel, mais aussi relationnel. Alors quand se met-il en place ce sentiment de sécurité? Essentiellement, comme toujours, dans les 7 premières années. Il est facile à comprendre. Vous savez, l'enfant a un certain nombre de besoins qui sont exprimés par les pulsions. Si on répond de façon globalement satisfaisante à ces besoins-là, j'insiste bien, globalement, pas parfaitement, si on répond de façon globalement satisfaisante aux besoins de l'enfant, il va éprouver un sentiment de bien-être, de sécurité, il n'y aura pas de carence, il n'y aura pas de manque, et il ne sera pas obligé justement de se protéger ou de se défendre contre ces carences ou ces manques. À ce moment-là, ayant ce sentiment global de sécurité, de bien-être, il sera ouvert à ses activités ludiques, suite à ses activités scolaires, à ses relations avec les autres. Il sera disponible puisqu'il n'aura pas à se protéger d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est ça le sentiment de sécurité inné, essentiellement dans les premières années. Il participe du fondement de la personnalité, la formation de la personnalité. Si on a ça de base, effectivement, c'est essentiel pour la suite des événements. On voit bien, nous ne sommes pas tous égaux par rapport au sentiment de sécurité. Si nous avons eu cette chance-là, justement, d'avoir une réponse globalement satisfaisante à nos besoins, ça ira bien. Et même s'il y a des événements, celui qui a le sentiment de sécurité, ça veut dire qu'il pourra dépasser les événements, il ne sera pas bloqué par cela. Celui qui n'a pas eu cette chance, malheureusement, sera beaucoup plus déstabilisé. Au sentiment de sécurité de base, d'insécurité de base, exactement, va s'ajouter celui d'insécurité de tel ou tel événement. Donc, sachons aussi que le sentiment de sécurité parfaite n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Personne n'éprouve cela. Mais c'est le sentiment global qui importe. Et il se traduit par le fait que justement, ça ne nous pénalise pas au quotidien sur le plan de notre bien-être personnel et ou relationnel. Celui qui est toujours dans l'insécurité de façon récurrente, de façon constante, va développer des angoisses, des processus défensifs, agressifs, d'inhibition, de repli sur soi. Effectivement, ça va le pénaliser. Et à ce moment-là, pour celui-ci qui en souffre forcément, et puis qui n'a pas eu la chance d'avoir ce sentiment de sécurité de base, il faut se faire aider. Voilà, j'espère vous avoir rassuré en vous expliquant ce que c'était que le sentiment de sécurité. Et sur ce, nous allons nous retrouver pour d'autres chroniques à une autre fois. Au revoir.